Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 096 sur améliorer sa technique de course avec Perrine Chapeau de Ochi. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contact. Pour ce faire, simplement allez au amidelebel.com/LinkedIn. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Perrine Chapeau, une ancienne athlète universitaire en athlétisme spécialiste du 400 mètres à l'Université du Missouri où elle a étudié pour être kinésiologue. Il y a quelques mois à peine, soit en juillet dernier, elle a cofondé la plateforme Ochi, qui a pour mission d'améliorer la technique de course des utilisateurs. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Perrine Chapeau. Salut Perrine, comment ça va? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde de l'athlétisme, puis qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer cette discipline? Oui, bah alors en fait, j'ai toujours été sportive en fait, depuis mon plus jeune âge déjà. Moi, je fais de la gymnastique, du trampoline, de la voile, mais c'est vrai que en fait, tout a commencé en 96. Donc moi j'habite en France, donc un soir d'août 96, il y avait les JO qui se déroulaient à Atlanta, donc pour moi c'était en plein milieu de la nuit en fait. J'arrivais pas à dormir, donc j'ai discrètement, j'avais 10 ans, donc discrètement je suis allée allumer la télé et je suis tombée sur un concours de saut à la perche. Et là, il y avait un athlète français qui était en finale, qui s'appelait Jean Galfionne. Et je ne sais pas pourquoi. Ce soir-là, en fait, j'ai été prise d'une émotion pour ce concours. Et il y avait une joie immense de voir cet athlète gagner. Alors, dès le lendemain, au petit déjeuner, j'ai dit à mes parents, moi, je vais faire de l'athlétisme. Alors, mes parents m'ont un peu regardé en disant, oui, bon, ça va te passer. Puis finalement, je revenais toujours à la charge et ils ont fini par m'inscrire dans un club d'athlètes de ma ville. Et mon premier entraîneur, il s'appelait William Motti. Et lui aussi avait fait les Jeux Olympiques en 88 et 92. Alors, c'était sur le décathlon. Donc en fait, j'étais entourée d'athlètes qui avaient fait des JO et je trouvais ça énorme, génial. Et en tant que, on va dire, enfant, on veut ressembler à ces gens-là. Et donc, dès le début, je m'entraînais super dur. Je touchais un peu à tout, mais je m'entraînais presque tout le temps. Et très vite, en fait, j'ai pu participer au championnat de France. Donc, d'abord, c'était en 100 longueur. Et puis, j'ai représenté la France au JO junior au Danemark avant d'intégrer un centre de sportifs de haut niveau dans le sud de la France. Donc, j'étais vraiment en plein dans l'athlète. Et puis quand je suis arrivée dans ce centre-là d'entraînement, j'ai rencontré Marc Raquil, qui a fini 3e au championnat du monde sur 400 mètres. Et quand on est dans des centres comme ça, on se côtoie tous, on discute et puis on déconne pas mal ensemble. Et il m'a lancé un défi de courir un 400 mètres. Bon, moi, oui, le défi, je relève toujours. Ça, c'est en tant que sportif, on relève des défis presque tout le temps. Et en fait, j'ai gagné ce 400 mètres-là. Je me suis inscrite sur un 400, je l'ai gagné. Et mon entraîneur m'a dit du jour au lendemain, écoute, t'arrêtes la longueur, tu te mets sur 400. Et en fait, cette course-là, elle m'a valu donc de
de participer au championnat de France. J'ai fini 4e et j'ai été repérée par un entraîneur américain qui m'a demandé de venir courir pour son université, donc quelques mois plus tard. Donc j'ai accepté, je suis partie aux US et je suis restée là-bas 6 ans et en même temps j'ai fait mon diplôme de kiné du sport. Donc voilà mon petit parcours dans le monde de l'athlé, finalement. Vraiment un beau parcours. Puis au cours justement de toutes ces années-là, quel a été ton plus grand défi? Puis qu'as-tu fait, c'est ça, pour le surmonter? Puis ce que tu en as retiré pour la suite? C'est vrai que, alors, le plus grand défi, en fait, de m'entraîner en France et m'entraîner aux US, déjà, c'est totalement différent. On voit aussi ça dans les résultats. Hein. Mais c'est vrai que, en fait, le plus grand défi, ça a été de pouvoir enchaîner entraînement et compétition tous les week-ends, en fait. Ça a été un défi parce que finalement, jusqu'à maintenant, moi, c'était un petit peu, c'est pas de la rigolade, mais c'était facile. Alors que là, je suis arrivée aux US et c'était plus du tout facile. Il fallait des résultats, il en fallait des très bons et il fallait enchaîner les compétitions. Donc là, j'ai dû vraiment apprendre m'apprendre moi, en fait, apprendre mon corps et à trouver un nouveau rythme pour surpasser les petites blessures, les petits moments où on n'a pas trop la forme. Quoi, donc. Là, c'était le défi. Quoi. Voilà, c'était ça. Il y a quelques mois, tu as cofondé l'application Ochi. Donc, d'où est-ce que vient cette idée? Comment elle a été travaillée? Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus sur cette plateforme? Oui, alors, en fait, donc, j'ai très vite passé de l'athlète de haut niveau à l'athlète lambda du dimanche. En fait, on va dire ça comme ça parce que je me suis blessée, donc ça s'est arrêté net en fait. Et puis après, j'ai commencé aussi à bosser dans une ancienne entreprise. Et c'est vrai que de passer de l'un à l'autre, j'ai pu voir que il manquait quelque chose parce que quand on est sportif de haut niveau, on a accès à toutes les technologies. Presque pendant l'entraînement, bien des fois, on a le laboratoire en fait se déplace sur la piste. On est évalué sous tous les angles, il y a des caméras dans tous les sens, on nous dit quoi faire pour vraiment s'améliorer. Au niveau des soins, on a tout sur place aussi. Enfin, voilà, c'est un tout. Donc, c'est, on va dire, beaucoup plus facile pour avoir des belles performances. Alors que quand on est coureur du dimanche, on a également cette envie-là de bien faire, d'avoir des résultats à son propre niveau, mais voilà, d'avoir quelque chose, donc on est motivé. Mais par derrière, souvent, on doit se débrouiller. Et j'ai pu voir voilà, ces deux côtés-là, finalement, il y a les deux côtés de la barrière, et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça un petit peu que l'application, elle a été pensée et maintenant on commence un petit peu le développement. C'est aider tous ces cours-là du dimanche à de meilleures performances. Voilà. Donc le but, ça va donc depuis l'application, on va pouvoir permettre aux gens de prendre une vidéo d'eux en train de courir. Et grâce à alors tout un algorithme évidemment qui est derrière, hein, il y aura un calcul d'angle. Et en fonction des points, alors forts, oui, mais faibles surtout, leur proposer des plans d'entraînement personnalisés au niveau du renforcement musculaire. Donc comme ça, les gens auront quand même un support en plus, alors pas de coach, s'ils ne veulent pas avoir de coach, mais au moins ils peuvent, depuis chez eux, depuis leur salon, avoir un certain soutien donc, au niveau du renforcement musculaire. Voilà, la grosse idée d'Ochi, c'est ça. Puis, c'est ça faisait combien de temps que ça t'a travaillé? Puis là, tu le mentionnais, c'est ça, ta carrière athlétique a pris fin. Par la suite, là, c'est ça, le milieu du travail, la famille. Là, en même temps, ce projet-là. Donc, comment tu as réussi à combiner un peu tout ça? Puis, ça faisait combien de temps que ce projet-là était pensé? Alors, le projet, il est pensé depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je travaillais dans une entreprise, alors c'est totalement différent, hein,
Mais à un certain moment, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid-19, on est beaucoup plus en train de travailler tous à la maison. Donc, je me suis dit, voilà, c'est maintenant que les gens ont besoin d'un support parce on est tous confinés et en France, on peut sortir qu'1 heure pour aller faire du sport. Donc voilà, c'est aussi le moment d'aider les gens à se dire, bah voilà, je reprends le sport et en plus j'ai un support. Donc c'est vrai que voilà, si ça peut les aider, tant mieux. Et c'est vrai que au niveau familial, c'est un petit peu tout chamboulé. J'ai un peu embarqué tout le monde dans mon histoire, mais je pense que comme avec mon conjoint, on est tous les deux sportifs, on se retrouve là-dedans aussi et on est complémentaires à cette idée-là. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose, quoi. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années avec Ochi? Donc, bien sûr, lancer l'application mobile. Puis, est-ce que c'est ça d'autres objectifs également que tu aimerais atteindre? C'est vrai que bon, déjà, le but, c'est vraiment que l'application soit autonome. Déjà en France, tester à ce niveau-là. Mais le but, c'est de vraiment voir le plus de sportifs l'utiliser. Donc, élargir au niveau international dans les prochaines années. Oui, voilà, c'est vraiment le but. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je pose toujours des questions en rafale. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Alors, on va dire, je vais dire la persévérance, mais aussi la patience. Parce que pour réussir, il faut travailler. Il faut travailler dur. Alors, c'est vrai que ça peut être dans le sport ou ça peut être dans un autre domaine, hein, mais il faut travailler dur, mais intelligemment et sur la durée. Voilà, donc il faut être patient. Et c'est vrai que comme je le dis souvent, c'est pas la chaussure qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la chaussure. Donc voilà, on doit modeler autour de ça, mais c'est plutôt voilà la patience et la persévérance. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Plus beau souvenir sportif. On va dire que c'est quand j'ai rencontré mon idole. C'est vrai que ouais, ça c'était assez sympa, on va dire. Je m'y attendais pas du tout. Je sais pas quelle année c'était, mais ça devait être en 80, non, je sais pas, 99 ou 2000. J'étais blessée. Et c'est vrai que mon entraîneur m'avait demandé de venir encourager les copines lors d'une compétition. Et pour vraiment me changer mes idées, parce que j'étais presque encore plâtrée, quoi. J'avais accepté, et puis en fait, mon idole était là. Donc là, c'était super, évidemment. Et puis, je peux dire que j'ai fait ma rééducation jour et nuit pour que je puisse vite retourner sur le stade et puis courir avec les autres. Mais ça, c'était un super souvenir. Ouais. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Finalement, se lancer, tout simplement. Si on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, je pense qu'il faut se lancer pour pas avoir de regrets. C'est dur. Ça demande beaucoup de travail. Il y a des hauts, des bas. Mais si on a quelque chose, une passion en tête, il faut se lancer. Et de toute façon, je pense que ça marchera. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Perrine, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à toi. C'est gentil. Merci beaucoup encore une fois à Perrine Chapot pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 96e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec David Ouellette, un hockeyeur, kinésiologue et entraîneur des habiletés. Ne manquez pas ça!